Hello guys et bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi là j'étais posé chez moi, je vais bientôt sortir. Et tout à l'heure j'étais au parc et puis ça fait un moment que je me disais bon bah maintenant quel est le prochain podcast, de quoi je parle, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Et récemment je parlais avec une personne qui suit l'actualité de cette chaîne YouTube. Et elle m'a posé une question. Enfin, je lui demandais en fait qu'est-ce qui pourrait lui plaire comme type de vidéo. Et elle m'a parlé de deux choses. Elle m'a dit, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'était il y a combien de temps? Non, c'était pas il y a si longtemps. Bah écoutez, je ne retrouve pas. C'est très bien. Enfin, c'est très bien. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, Comment faire face à la violence familiale notamment et comment réagir au changement de la vie. Et bien que je sais que je ferai des vidéos spécifiques sur les deux sujets bien approximatifs, c'est vrai que dès qu'elle m'a posé cette question, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais dire de ça en fait. La violence, je connais. Les changements de la vie, je connais. Mais pourtant, je ne sais pas quel a été l'ingrédient. Enfin, je ne savais pas quel était l'ingrédient qui m'avait permis à moi, en tout cas personnellement dans ma vie personnelle, de réussir à surmonter des choses insurmontables. Parce que finalement, ce dont elle parle, c'est de choses qu'on a l'impression être insurmontables, insurmontables d'une sorte d'épée Damoclès sur notre tête, dans laquelle finalement on se dit, j'ai pas d'issue. J'aime ces personnes-là. Euh, Ces changements-là de ma vie, ils sont difficiles parce qu'ils me mettent dans une tel inconfort. Et finalement, dans le choix de la zone de confort ou de l'inconfort, bah, on choisit souvent d'être entre les deux. Mais c'est très difficile d'aller chez l'un ou chez l'autre. Et je me suis dit que ce qui m'avait le plus servi, et une des caractéristiques qui peuvent me décrire, c'est le courage. Face aux plus grandes difficultés de la vie, la première chose que je te conseille, c'est d'activer ce qui est de plus précieux en toi, le courage. Qui n'a jamais eu à faire face à une situation difficile qu'il redoutait? Par exemple, la mort d'un proche, une conversation épineuse avec un ami, un mec, un amant, un parent toxique. Quand on va voir son parent toxique et qu'on sait qu'à ce moment-là, on doit lui dire, ça suffit maintenant, tu arrêtes parce que ce que tu fais, c'est inacceptable, je ne suis pas d'accord et si tu continues, il se passera ça, 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 ça. Il faut du courage et du cran pour oser se montrer soi-même comme ça. Le courage, de toute façon, c'est la forme d'affirmation la plus puissante qui soit. On est courageux lorsque l'on sait que là, il y a quelque chose à perdre chez nous. Que si on n'agit pas, que si on ne dit pas non, c'est nous qu'on perd aussi. En fait, le courage, c'est être fidèle envers ses propres croyances, ses propres engagements, ses propres émotions et ses réels ressentis. Mais c'est dans le real, c'est pas dans le fake. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment sincère. Il faut qu'il y ait vraiment un but. Il faut qu'il y ait vraiment un pourquoi, un comment, un ok, je le fais parce que c'est dans mes entrailles. Si je le fais pas, c'est un acte, plus que de désamour, c'est un acte de suicide envers moi-même, tu vois. Récemment, je me disais aussi que dans toutes les familles, il y a des situations de violence extrême parfois. Notamment dans les familles où, par exemple, le couple du parent, bah, ils s'aiment pas. Quand tu nais dans une famille où ils s'aiment mal, où ton père et ta mère s'aiment pas, s'aiment mal, euh, se font la guerre,
se traitent mal, se parlent mal, bien souvent, ça va être la même chose envers les enfants, voire pire. Parce que ça veut dire que les deux parents n'ont pas du tout, mais pas du tout, la même manière de voir la vie, en fait. Et ça, c'est très dangereux pour une famille. Je développerai pleinement le sujet, de toute façon, mais la seule chose que je peux dire, c'est que le courage, moi, il m'a sauvé de tout ça, de mille façons bien différentes et de mille situations bien différentes. Mais en tout cas, le fait d'avoir été courageux, d'avoir toujours été fidèle à moi-même, on va dire, bah, au résultat, ça m'a toujours servi et ça m'a toujours permis d'avancer. Parce que le courage, c'est quoi maintenant? Je vais vous définir un peu ce qu'est le courage. Le courage, c'est cette capacité à regarder à l'intérieur de soi pour dire je ne suis pas d'accord, mon destin n'est pas de rater mon bac, par exemple. Mon destin n'est pas de souffrir dans une relation amoureuse. Mon destin n'est pas d'accepter qu'on frappe cette personne que j'aime devant moi, ou qu'on la frappe tout court. De me laisser abattre parce que je n'ai pas l'issue financière qui m'intéresse. Le courage, c'est ce courage de dire oui à sa propre vérité intérieure, à ce qu'on croit, comme je dis. Quoi qu'en pensent les autres, quoi que soient nos choix avant, tant qu'on croit à quelque chose, cette chose peut être réelle. La croyance, c'est ce qui nous rend le plus courageux possible. Parce qu'on a un but, on réussit à aller quelque part. Le courage, c'est laisser son âme résonner dans sa plus grande puissance. Le courage, ce sont véritablement les actes faits par le cœur, faits pour soi et pour les autres. Le courage, je répète, c'est des actes du cœur, c'est des actes faits par le cœur. C'est quand l'acte en lui-même a tout son sens pour toi que tu es le plus courageux. Parce que c'est là où c'est le plus difficile. Personnellement, moi je suis un homme courageux. Je vous dis les termes, je suis un homme courageux. Quand je crois fermement à quelque chose, je ne laisse pas quelque chose d'autre se mettre en travers moi et ma croyance, généralement. Pour vous donner un exemple concret, cette année j'ai perdu une proche. Je redoutais cette perte depuis des années. Car bien que j'aime cette personne, j'avais un rapport tellement compliqué avec, mais tellement compliqué. Quelques mois avant sa mort, mon intuition me disait que ce serait bientôt la fin. Et qu'il serait bien qu'à ce moment-là, je sois là pour cette personne, pour elle. Enfin, que je sois là pour elle, mais aussi pour moi. Et j'avais peur. Peur de laisser mes ressentiments m'envahir. J'avais honte, honte d'avoir été aussi absent. J'étais en colère contre beaucoup de ses pères, beaucoup d'agissements, beaucoup de comportements. Et surtout, j'avais énormément une rage, en fait. Une rage que ce soit passé comme ça, en fait. Parce que moi, je m'étais toujours battu pour une fin heureuse. Et c'est pas ce que je voyais. Je n'avais pas non plus confiance. Je savais que j'étais aux personnes qui géraient la situation. Et je savais que moi, personnellement, j'étais apte à gérer la situation et que c'était important que je sois là. Quand le moment il est venu, vous savez, j'ai simplement fait ce que je croyais bon, ce en quoi je croyais. J'ai dit sur cette terre, entre nous, ça n'a pas été facile. Et je te remercie d'avoir été là. Pour moi, je te remercie. Parce que grâce à toi, j'ai appris. Je t'aime inconditionnellement. Et même si la morale dirait n'y va pas, ne sois pas là, l'amour inconditionnel dit autre chose. C'est l'amour inconditionnel, ma croyance. C'est pour ça que je suis là, car je te souhaite la paix, l'amour. Et je sais que te donner ma présence, c'est dans notre relation reconnaître que, en tout cas, je te souhaite ça. Et que pour moi, ici, tout est clair. On a réglé ce qu'on avait à régler. On a avancé comme on avait avancé. Ciao. Tu vois. Et c'était des longs jours. Hein. C'était des jours longs parce que dans ces jours-là, j'ai dû consoler des personnes qui m'ont tellement blessé dans ma vie, qui m'ont tellement fait du mal que
c'était dur. C'était dur, franchement, c'était dur. C'est des jours où j'ai pas trop pensé à moi non plus. Et pourtant, je me suis jamais senti autant aligné avec moi-même, autant moi en fait. Car ces jours-là spécifiquement, je sentais que j'étais pleinement là, je me souciais de rien. En fait, j'étais juste dans mon action, mais l'action de mon âme. J'étais juste en train d'agir à créer quelque chose qui me ressemble, quelque chose que j'aime, quelque chose auquel je crois, et à créer en fonction de mes valeurs, c'est-à-dire à créer de l'amour et à dire, ok, il s'est passé tout ça entre nous, ok, on ne sera pas les meilleurs amis du monde, ok, on ne se contactera pas, mais ok, là, on a une galère tous ensemble, et à travers cette galère, moi, mon rôle, c'est de donner de l'amour à qui veut bien l'entendre, et mon rôle, c'est de dire, bah ok, il s'est passé tout ça entre nous, bah c'est pas grave, tu vois, genre, on passe à autre chose, je te pardonne, et c'est tout. Genre, je te pardonne, et c'est tout. Et en fait, à chaque fois que je faisais un choix, comme de pardonner, d'aimer, de regarder quelqu'un qui m'a fait du mal, bah en fait, à chaque fois, avant de faire ce choix-là, bah je devais être archi courageux en fait. Parce que je devais me dire, ok, là je vais faire ce choix-là, mais parce que je crois en ça. Mais parce que, en fait, à chaque fois, je devais être courageux et me dire, ok, c'est difficile pour moi de faire ce choix-là parce que c'est aussi accepter ma réalité, mais je le fais. Tu vois, je fais ce choix parce que c'est le choix qui me convient, c'est le choix qui convient aux autres et c'est le choix dans lequel je sens qu'il y a le bien, l'amour et la positivité. Donc c'est le choix que je prends pour ma vie. Point. Le courage, c'est un peu une partie de la foi en fait. Ça permet de vivre l'impossible, de vivre l'exceptionnel. C'est un art de vivre, d'être courageux. C'est un art de vivre. On y apprend la résilience. On se découvre pleinement dans ce que l'on est. À travers ce décès, j'ai revu toutes mes blessures et mes réalités que je voulais me cacher. J'ai vu de l'amour, oui, mais j'ai aussi vu beaucoup de colère, beaucoup de rejet, beaucoup d'humiliation, beaucoup de trahison, beaucoup d'incompréhension, une énorme tristesse. J'ai vu de la force en moi, j'ai vu de la méfiance en moi. J'étais face à ma réalité et j'ai fait de nouveaux choix. Des choix alignés à ce que je crois. Vraiment, je me suis mis au-dessus de tout ressenti et j'ai choisi avec mon amour et ma conscience. Et c'est ça qui est important pour moi. Je vous dis pas, ça n'a rien changé à la finalité, hein. J'ai vécu cet événement et je ne reparle pas aux gens parce que j'ai vu que les gens et moi, on n'avait pas forcément la même énergie et que au-delà de cette même énergie, il n'y avait pas forcément aussi cette même envie d'aller au même endroit. Mais si un jour je dois encore accompagner, bah je le ferai si je sens que c'est ce qu'il faut faire. Et vous savez, faut pas non plus se juger. Parce que moi, à ce moment-là, ce qui était aussi actif en moi, c'était le syndrome du sauveur. Mais des fois, tes blessures, tu les as pas pour rien. Et tes blessures activent des comportements que tu n'as pas pour rien. Et des fois, ces comportements-là font que tu es unique. Donc, faut aussi apprendre à aimer ces blessures, en fait. Aimer ce que les blessures nous apprennent et nous donnent. Avoir envie d'aider tout le monde, je vois pas où est le problème. Tant qu'on ne s'oublie pas soi-même. D'autres fois dans ma vie, je me suis également retrouvé dans des situations hyper dangereuses, moi. Hyper dangereuses, dans des situations qui frôlaient vraiment l'inacceptable et la mort, en fait, pour être très honnête. Et j'ai toujours fait pourtant partie de la team peureux, hein. Moi, je suis quelqu'un de très peureux. J'ai peur de tout. En fait, je suis très prévoyant. Elle est là la vérité. Je suis très prévoyant. Ça veut dire que moi, je veux pas mourir, je veux pas avoir mal et je veux pas souffrir. Et donc, j'ai tendance à appliquer la loi Murphy, c'est-à-dire à anticiper tout ce qui peut se passer, en fait, à anticiper toutes les réalités négatives qui peuvent advenir parce que j'ai pas envie de souffrir, tu vois. Et, euh, et des fois dans ma vie, je me suis mis dans des situations, genre avec des personnes qui sont carrément incontrôlables. Je me suis mis à dire non, à crier, à m'énerver, à, à, à m'interposer face à des personnes incontrôlables, tout simplement parce que c'était impossible pour moi de, d'assister à ce que ces personnes comptaient faire sans ne rien dire. Et en fait, c'est là où le courage est puissant. C'est-à-dire que j'étais, j'avais peur, mais, mais les actes que je portais dans mon cœur, je les ai choisis et donc j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Et
L'important aussi, c'est de se rappeler que sur cette terre, on n'est pas tout seul. Faut avoir foi en Dieu, foi en la vie, en la certitude que ce que l'on fait, c'est bien. On est tellement plus fort, plus grand quand on a la certitude que ce que l'on fait, c'est bien. On est inarrêtable en fait. Et même quand la peur nous guette, on se concentre sur le but et sur l'action. Ne pas avoir peur, c'est produire pour le bien et en avoir la certitude. Period. Beaucoup d'enfants de la Terre pleurent. On va pas se mentir. Beaucoup d'enfants de la Terre pleurent, se cachent, ont peur. Dans un monde aussi sombre, où la vie semble parfois tellement petite par rapport aux événements personnels tragiques, des fois on se dit il n'y a plus la vie. Je me rappelle, moi, à ces moments-là, deux choses. La première chose, c'est que on dit qu'il n'y a plus de vie, mais tout ce qui peut nous toucher est vivant. C'est-à-dire que tout est vie, en fait, sur cette terre. Tout est vie. Tout est vie. Tout est l'émanation d'un esprit, d'une vie, d'une intuition, d'une croyance. La vie, et quoi qu'elle arrive, tant que la terre est là, tant que l'univers est là, tant que Dieu est là, la vie est quoi qu'elle arrive plus forte que la mort. Et donc, du coup, même quand parfois on a l'impression que c'est mort, que justement il n'y a plus de solution, que c'est la fin, qu'on est vraiment dans la merde au bout du gouffre, c'est important de se rappeler que non, la vie est là. À côté, au même endroit où tu dis il n'y a plus rien, il y a la vie, c'est toi qui la vois pas. Premièrement. Deuxièmement, je me rappelle d'une promesse faite à nos pères qu'il existe en nous un paradis, qu'il existe sur cette terre un royaume, le royaume des cieux, un paradis, mais qu'il est en nous. Pour vivre ce paradis, je crois qu'il faut être courageux. Et le choisir, tout simplement. Et le choisir, c'est accumuler plein de choix qui te conduisent dans le chemin de ce paradis-là. Je me dis également, et je l'entends clairement, toute l'aide dont nous avons réellement besoin est à notre disposition. Si bien que si nous voulons quelque chose, on nous donne. Dieu nous voit à chaque instant. L'univers agit en fonction de notre énergie. Lorsque le monde que l'on veut lorsque l'on montre que l'on veut, pardon, je commence à fatiguer. Lorsque l'on montre que l'on veut quelque chose et qu'on fait du bien pour l'obtenir, tout autour de nous se met en place pour notre objectif. On n'est plus seul, il y a nous, Dieu, l'univers. Notre âme, elle agit, en fait. Notre âme agit avec sens. Une autre chose que je ressens et qui est important de dire, c'est que la terre, c'est notre maison, c'est notre mère. Et la terre, on peut tout lui donner. On peut lui donner nos problèmes, on peut lui confier nos problèmes, nos soucis, nos mauvaises énergies, parce que la terre, elle absorbe et elle transforme tout en énergie vivante. La terre, c'est notre mère, c'est notre terre-mère, et elle est là pour nous. La nature est là pour nous également. Et en fait, on forme tous une même équipe dans laquelle tout le monde s'entraide dans ces équipes-là. Et c'est important de savoir que ce sont des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer lorsque ça va pas. Par exemple, moi là, ça n'allait pas depuis quelques semaines parce que c'est difficile financièrement, c'est difficile parce que j'ai pas de taf, il y a plein de trucs qui sont hyper difficiles et tout. Et en fait, genre, je sais que ce qui me fait vachement de bien, c'est quand justement je vais dans un parc, que je fais un câlin à un arbre, que je touche la terre, Du coup, désolé, on m'a appelé, mais ce que je disais, c'est que la terre, vraiment, c'est notre amie, c'est notre mère, c'est notre confidente, et on peut lui faire confiance, on peut faire confiance en la nature. Euh, on peut faire confiance en Dieu. Et le courage, c'est que le début de la réussite d'un projet. C'est ce qui va te permettre justement de développer plein d'autres solutions, plein d'autres situations. C'est ce qui va te permettre de trouver plein d'autres ressources. Mais le courage, en tout cas, c'est, je trouve, le début d'une bonne action. Euh, et n'oubliez jamais que le plus puissant non que l'on dit à l'autre ou à soi-même peut, quelques années plus tard, être la plus grande épreuve d'amour. Ça, c'est important, hein. Ça, c'est très important. Du coup, voilà.
J'espère ne pas avoir été trop abstrait, mais après, au pire, tant pis. Mais c'est vrai que je voulais vous faire un petit commentaire sur le courage, et parce que je crois que le courage, c'est ce qui donne parfois cette petite étincelle qui allume un grand feu et qui illumine une pièce tellement sombre. Et je crois qu'on a tellement besoin d'être courageux souvent que c'est important pour moi d'en parler. Voilà.